C'est vrai que ce chapitre fait beaucoup parler. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ouais, ce chapitre fait énormément parler les amis, je sais pas si vous avez vu ça. Les fans sont déchaînés, mais d'un côté, t'en as qui sont très positifs et d'autres qui sont, comme d'habitude, négatifs. Et c'est saoulant à la longue, parce qu'ils ne sont jamais contents. Enfin bref, nous ne sommes pas là pour ça, évidemment. Nous allons parler de ce qui s'est passé dans le chapitre et tenter de spéculer sur ce qui pourrait se passer dans le prochain. Je rappelle que je ne regarde pas les spoilers quand je fais ma review la semaine. Je les regarde généralement soit le soir ou bien le jeudi. Donc écoutez, je pense que dorénavant je vais plus regarder les spoilers. Enfin, je sais pas, je suis pas encore décidé, mais évitez de me spoil sur ce qui se passe dans le chapitre 1040, s'il vous plaît. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, bien évidemment. Alors, il s'agit d'une magnifique page en couleur avec les Mugiwara. Et qui dit page en couleur, dit théorie. En effet, vous le savez, les fans en général aiment bien trouver des petits indices ici et là pour en déduire quelque chose quand il y a une page en couleur. Et les fans ont déduit quelque chose concernant le personnage de Robin. En effet, Robin sur cette page en couleur a la tête tournée vers une tête de squelette. Et les fans en ont conclu qu'il arriverait quelque chose à Robin ou bien à un autre membre d'équipage. Bon, vous savez, moi, je préfère éviter de faire les théories de ce genre sur les pages en couleur. Parfois, c'est foreshadowing, bien évidemment. Mais je vais pas trop avancer là-dessus concernant ce cas-là. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement. Bon, maintenant les amis, il est temps de parler du chapitre. En effet, le chapitre s'ouvre sur Momonosuke qui retient toujours l'île. Et cela semble fonctionner. Pour le moment en tout cas. On va bien voir combien de temps il va tenir. Et en plus de ça, il entend quelqu'un qui l'appelle. C'est probablement Zunesha, là-dessus j'ai pas trop de doute. Vient ensuite le combat central de ce chapitre, Kid et Law contre Big Mom. Les cases sont tout simplement incroyables. Oda est toujours au top du top. Quoi qu'en disent les rageux. Non seulement Law a éveillé son fruit, et en plus de ça, c'est lui qui a cassé le bras de Big Mom. Ah bah oui, hein, le pouvoir de Law est dangereux, n'en déplaise à ses haters, parce que oui, il en a. Et c'est absolument phénoménal. Je n'ai jamais douté de Law une seule seconde. Le OP Nomi est extrêmement dangereux, moi j'en ai jamais douté, je n'ai jamais douté du potentiel de Law. Et waouh quoi, c'est vraiment incroyable. Parce que si Big Mom est vaincu ici, c'est grâce à lui. Et non, je n'ai jamais dit que Kid n'a servi à rien. Non mais vous êtes fous ou quoi? Jamais j'ai dit ça. Kid est mis en valeur dans ce chapitre, évidemment. Il est mis en valeur le mec. Mais c'est vrai, pas autant que Law, faut le dire. Les attaques de Trafi ont beaucoup plus d'impact. Clairement. Alors Big Mom, elle encaisse, elle leur demande encore et encore. C'est une vraie tarée cette meuf, c'est pas possible. Vraiment, la meuf, elle encaisse, elle leur demande, elle encaisse, elle leur demande. Bordel, si c'est pas du sadomasochisme. Je sais pas ce que c'est. Mais maintenant, nous sommes en droit de nous poser la question ultime. Est-ce que Big Mom est vaincue? Question assez difficile pour certains, honnêtement. Je dirais autant elle peut avoir été vaincue, comme autant elle peut encore se relever. Après, est-ce que si elle a été vaincue, ça serait choquant? Bon, j'ai du mal à imaginer ce scénario pour être honnête avec vous, mais si tel est le cas, non, je pense pas que ce soit très choquant ni encore décevant. Je veux dire, le chapitre, il était incroyable, les attaques sont extrêmement géniales, tout ça est très bien mené. Donc, si Big Mom a perdu ici, ben, écoutez, Osef, ça s'est passé, on n'y peut rien. Écoute, moi je fais avec, et c'est ce que je fais depuis le tout début. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise de la part d'Oda, je la respecte. D'accord? C'est ma façon d'être. Mais je continue de penser que c'est Luffy qui doit la vaincre dans le futur. Dans tous les cas, le chapitre prochain déterminera si elle a perdu ou non, à mon avis. C'est assez évident pour le coup. Law a fait un espèce de cratère. Ouais, c'est ça.
Big Mom pourrait très bien tomber dedans. C'est très probablement ce que Kid et Lo recherchent. Ils veulent la projeter dans le but de l'éloigner pour gagner du temps, comme ils l'ont déjà dit. C'est peut-être ce qui va se passer, et c'est ce que j'ai envie de croire. Parce que très clairement, même si au final Big Mom est vaincue, je serai obligé de l'accepter. Mais moi, clairement, j'ai pas envie qu'elle soit vaincue. C'est mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit projetée. Et voilà, comme ça, ils ont gagné du temps, ils ont rempli leur objectif. Même si ils n'auront pas gagné, hein, Kid et Lo auront rempli leur mission, leur rôle, ce qu'ils devaient faire. Et en plus de ça, ils ont brillé. Donc c'est tout bénef pour eux. Peu importe ce qui se passera, je l'accepterai. Même si je préfère le scénario que Big Mom ne soit pas vaincue, j'accepterai parce que c'est ce que je fais en général. J'accepte. Point. Je ne suis pas comme ces fans en carton qui râlent parce que leur théorie ne s'est pas réalisée. Voyons donc. Il y en a vraiment des nombreux. Il y en a beaucoup qui s'esclaffent en disant « Ouais, Big Mom a été vaincue, c'est n'importe quoi. » Il y a moyen qu'ils aient réussi à la vaincre. Mais moi, je pense plutôt que non, qu'ils vont la projeter, qu'elle va tomber. C'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore une fois, ne venez pas à me spoil ce qui se passe dans le prochain chapitre. Je vous l'ai dit, je ne les ai pas lus, je ne les lirai pas. Et j'attends la sortie du chapitre. Je pense à ce que je vais faire cette semaine juste pour voir, en fait, si j'ai raison, si Big Mom va simplement tomber. Je suis peut-être pas la seule à le penser. Mais j'ai envie de croire que Big Mom n'a pas été vaincue. Kid et Trafi ont fait du très bon taf, mais ils n'ont pas réussi à vaincre Big Mom d'après moi. Non. Pour moi, ça, c'est pas possible. Dans tous les cas, les amis, oui, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que pour vous, Big Mom a été vaincue ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je le répète, on peut s'attendre à tout. Elle peut être vaincue, tout comme elle peut encore se relever. Ou bien, comme je l'ai dit, qu'elle tombe du coup, qu'elle est mise hors d'état de nuire sans être vaincue. Parce que oui, je le répète encore une fois, pour moi, c'est Luffy qui doit la vaincre dans le futur. Donc voilà les amis, il est déjà temps pour moi de vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et évidemment, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.